Eh ben coucou, j'espère que ça va pour vous. Allez, petite tendance, aujourd'hui lundi, week-end dernier à Mieuxy au salon du bien-être. Franchement, si vous connaissez pas, allez regarder sur Facebook. Vraiment, c'est des ambiances très très smooth, vraiment. Moi, j'ai fait des super belles rencontres et ouais, il y a pas mal de choses qui s'y passent là-bas. Donc, ça se passe toutes les années sur le mois d'avril. L'équipe qui encadre ça est juste au topissime. Merci, merci, merci parce elles sont géniales. Et ouais, voilà. Donc l'année prochaine, ils le reproposent en avril. Moi, j'adore ces moments-là, donc je renouvelle à chaque fois. Mais c'est sympa. Franchement, venez voir, on fait des trucs bien sympas. Et on travaille, enfin en tout cas, moi, je travaille avec la cabane aux énergies, tout ce qui est lié au tambour, tout ce qui est lié au chamanisme. On fait des soins à quatre mains, les filles. On travaille l'ancestral et on travaille tout ce qui est eau avec le chamanique. Donc n'hésitez pas, hein, avec Nathalie, on a des doigts magiques et on a permis de très très belles libérations. Et franchement, c'était chouette parce que je vous le redis, 2024, c'est cette année. Cette année. Ok? Ou si tu as envie de faire des choses, c'est maintenant. Si tu as envie de reprendre confiance en toi là et de pas te laisser marcher dessus parce que tu en as marre, et ben c'est maintenant. D'accord? Si tu ne sais pas comment faire, si tu ne sais pas par quoi commencer, reste pas toute seule, reste pas tout seul. Contacte-moi et je t'aiguille un petit peu. Voilà. Allez, petite tendance. Aujourd'hui, je vais sur l'oracle de la souveraineté parce qu'on est en train de travailler sur notre propre valeur. D'accord? Déesse africaine, j'adore cet oracle-là. Je ne vous le présente pas tout le temps, mais je l'adore. Et celui-là, il m'appelle de plus en plus. Et celui-ci, l'oracle du karma. D'accord? Il y a pas mal de choses, hein, qui sont en train de se mettre en place et qui sont en train de se fermer. D'accord? Il y a pas mal de libérations qui se font beaucoup avec la douceur. D'accord? Si tu es dans une séparation, ok, les séparations, elles sont hyper difficiles. D'accord? Seulement, si tu as pris la décision de te séparer, essaye simplement de faire ça avec douceur. Et tu verras qu'en faisant ça avec douceur, tu vas recevoir de la douceur, tu vas émaner de la douceur, ok? Et tu vas voir que ce sera un peu moins douloureux pour toi ou un peu moins bousculant pour toi, vraiment. C'est la douceur, hein, qu'on prône vraiment, vraiment, vraiment. Donc, quartz rose, améthyste, citrine, lapis lazuli, d'accord? Lapis lazuli, on se rappelle, notre intuition, notre chakra du troisième œil, et il travaille aussi sur le chakra de la gorge, ok? Allez, c'est parti avec le premier oracle, oracle de la souveraineté. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous propose? Comment on va pouvoir aider un petit peu tous ceux et celles qui aujourd'hui se sentent un petit peu perdus. Allez, de jolies cartes tu nous donnes, s'il te plaît. Yeah, ça marche. Allez, la première, elle vient de te parler, ose la voix de l'authenticité. D'accord? Cette carte-là, elle vient parler de toi. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu ne crois pas en toi, comment tu veux faire croire en quelque chose qui vient de toi à quelqu'un d'autre? D'accord? La base de la base de la base, c'est toi. D'accord? Donc, montre-toi. Pourquoi tu ne te montres pas? Alors, si tu ne te montres pas, peut-être qu'il y a un petit manque de confiance en soi, d'estime de soi, peut-être de la timidité, peut-être que tu es un petit peu introverti, peut-être que, mais reste pas dans tes peut-être que. D'accord? Parce que même si tu ne sais pas, même si tu es perdu, même si tu ne sais plus, ton potentiel, il est là, et ta magie, elle est là. Donc, on t'invite là vraiment à sortir de peut-être cette zone de confort qui finalement n'est pas si confortable que ça, d'accord? Mets un pas en avant et va aller ouvrir une autre porte, juste pour voir, pour essayer. Et montre-toi tel que tu es, parce que vraiment, tu vaux le coup. Et du coup, tu vas renouer avec l'invisible, avec le monde de l'invisible. Plus tu es connecté à toi, plus tu es sincère avec toi, d'accord? Et puis, du coup, tu es connecté avec l'univers, finalement, d'accord? Et puis, tu es connecté avec l'univers... la libre circulation de l'énergie vitale. Et puis du coup, tes potentialités se mettent en place, se révèlent à toi, mais de manière hyper simple en fait. Hein. Ok? Allez, on se la récapépète. Tu es toi,
Et tu es tellement beau et belle quand tu es toi, d'accord? Tu as tellement un gros potentiel quand tu es toi, d'accord? Parce que quand tu écoutes les autres, ou quand tu fais à la place des autres, ou quand tu fais parce que les autres te demandent, tu te transformes en quelqu'un d'autre qui n'est pas toi, tu vois? Et cette carte-là, aujourd'hui, on est juste en train de te dire, mais oh, kiffe-toi, hein, parce que franchement, tu vaux le coup, hein. Et plus tu vas savoir et ressentir que tu vaux le coup, d'accord? Que tu vas pouvoir renouer juste avec les éléments, hein, qui nous entourent, d'accord? Et regarder finalement et voir ce qu'il y a autour de toi. J'ai pas mal de personnes que j'ai vues ce week-end et qui me disaient, ouais, mais j'ai envie, j'ai pris une décision, voilà, c'est un petit peu bancal, un petit peu, mais j'attends un signe de l'univers. Mais comment tu veux que l'univers te donne un signe si tu n'es pas dans cette authenticité-là, d'accord? Si tu n'es pas dans cette authenticité, forcément, que veux-tu recevoir de l'univers? Tu vois ce que je veux dire? Et quand je te le dis, je te le dis de manière très douce. Quand tu es toi et que tu formules ce que tu as envie pour toi, d'accord? En te ressentant toi et en nommant ce que tu veux toi pour toi, d'accord? L'univers t'entend, hein, et il t'ouvre les portes. Hein. Et il n'y a pas besoin de chercher le pourquoi du comment. Toi, tu as juste besoin d'être, on te demande juste d'être authentique avec toi et de nommer avec ton chakra de la gorge, sincèrement et en vibration avec toi, ce que tu veux, tu vois. Et ensuite, tu t'inquiètes pas, tu vas te reconnecter de toi à toi, ok? Et tu vas finalement laisser circuler ta propre vitalité, ok? Et tu auras tes propres réponses. Alors, cet oracle-là, il n'est pas magique aussi, t'as vu? Ce potentiel qu'on a tous en nous. Quand je suis bousculée, quand je suis perdue, quand j'ai pas le moral, quand je suis en basse fréquence, c'est ok. Dis-toi simplement que c'est ok. Il n'y a pas besoin de te triturer le cerveau à savoir pourquoi, du comment, de ceci, de cela. Laisse-toi juste aller, en fait. Si tu ressens de la colère, ok, laisse passer la colère. Si tu la ressens, c'est que la colère, elle est juste là et elle te demande de se libérer. Donc, pour pouvoir la libérer, laisse-toi tranquille, en fait. Et tu verras qu'une fois que tu auras libéré cette colère-là, là, tu auras la signification de pourquoi tu as été en colère. D'accord? Mais si tu es dans la colère, tu ressens de la colère, que tu es tendu et que tu essayes de chercher dans ton mental pourquoi tu es en colère, pourquoi tu es triste, pourquoi ceci, pourquoi cela, d'accord? Ton corps, il ne peut pas te donner la réponse. On en revient à, tu sais, l'oracle là, qui vient te parler de ton authenticité. Plus tu vas être authentique avec toi-même, d'accord? Plus l'univers va ouvrir les portes et il va t'entendre, en fait. Et plus du coup, tu vas faire circuler toute cette énergie, ta propre énergie vitale autour de toi. Tu vois? Donc, tout part de toi, en fait, hein? Ouais. Allez, on part sur nos petites déesses africaines. On met de la couleur dans tout ça. Elle propose des jolies cartes aussi, j'aime bien cet oracle-là. C'est un oracle qu'on peut ouais, utiliser au début. Les cartes, elles sont assez jolies. Et puis, au niveau signification, tu arrives par le biais des images et des petites significations derrière, à comprendre le sens de la carte. Allez, on met du peps un peu, on met du fun international. Waouh, l'eau. Super, j'ai vu l'eau tout le week-end. Super, vulnérabilité émotionnelle. Waouh, tu es en train de traverser quelque chose qui n'est pas très très simple. D'accord? Alors, tu t'inquiètes pas. D'accord? L'eau, mets tes pieds dans l'eau, s'il te plaît. Mets tes pieds dans l'eau, va visualiser une cascade d'eau. D'accord? Pose-toi, juste pose-toi. Mets les pieds dans l'eau. D'accord? Et juste libère-toi. D'accord? Quand tu mets tes pieds dans l'eau, tu vas simplement demander à l'eau qu'elle puisse te libérer là au niveau émotionnel. D'accord? Et tu vas voir que l'eau va juste t'aider à libérer ton corps de ce dont tu n'as plus besoin. Ok? Essaye, hein, franchement. Hein. Quand je vous dis monter dans mon petit TER là magique, hein, et tous les conseils que je vous donne, c'est vas-y, essaye. Et tu vas voir que ce que je te dis est réellement ce qu'il va se passer. Tu verras que si tu mets tes pieds dans l'eau et si tu es vraiment dans cette intention de te libérer émotionnellement, moi je te dis que ça va fonctionner. Tente. Et si ça ne fonctionne pas, mais ce qui ne sera pas le cas, ça ne fonctionne pas, appelle-moi. D'accord? Et si ça fonctionne, appelle-moi aussi. D'accord? Mais fais ça. Tu verras que plus tu vas te libérer au niveau émotionnel, et plus du coup tu vas vider, finalement, libérer ton corps. D'accord? Si tu libères ton corps, du coup après ton corps il peut reprendre la vitalité, la confiance, l'estime, etc. etc.
Ah, désir sacré. Alors, si tu te laisses aller émotionnellement, c'est que ton corps, là, il a ressenti des choses, tu as été bousculé par quelque chose en particulier, d'accord? Donc, laisse-toi aller au niveau émotionnel, ok? Mets tes pieds dans l'eau, tu verras que ça va fonctionner. Et tu vas voir que c'est en libérant, en laissant aller ton corps, en le laissant faire ce qu'il a à faire, tu vas retomber dans ce désir sacré et regonfler ton chakra sacré, en fait, d'accord? Et une fois que ton chakra sacré sera rempli, regarde, alchimie, reine Nefertiti, alchimie, ok? Tout part de toi, petit bouchon et petite bouchonne, d'accord? Laisse-toi aller émotionnellement. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, d'accord? Si tu as traversé quelque chose de bousculant, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, ok? Laisse aller ton corps, ok? Cherche pas à comprendre, laisse aller ton corps. Parce que c'est en laissant aller ton corps que tu vas avoir des réponses. Ce n'est pas en contenant tout ce que tu as à l'intérieur de ton corps. Donc, libère-toi. Ok, libère-toi avec douceur, s'il te plaît. D'accord? Mets-toi YouTube, je te dis, il est magique là-dessus. Fréquence de l'amour. Pars pas sur de la fréquence de la guérison. Parce que là, il va falloir te remplir si tu es en train de vivre des choses émotionnelles. D'accord? Donc, remplis-toi. Remplis-toi de méditation qui vont te faire du bien. Méditation de l'eau, j'en ai. Méditation d'amour. Fréquence de l'amour. Il y a plein de choses. Tu regardes sur YouTube, tu regardes les liens. Il y a pas mal de choses qui vont t'aider justement à aider ton corps à se libérer émotionnellement. D'accord? Une fois que tu auras fait ça, tu vas voir, hein, la respiration, tu vas la ressentir, ça va monter, ça va redescendre, tu vas être dans un truc un petit peu plus smooth, d'accord? Une fois que tu seras dans ton truc un petit peu plus smooth, forcément, tu vas chercher des choses qui te font du bien et tu vas me remplir ton chakra sacré, d'accord? Parce que si ton chakra sacré n'est pas gonflé, s'il n'est pas rempli, ben, t'avances alors, mais t'avances avec inquiétude, avec peur, avec appréhension. Alors que si ton chakra sacré il est rempli, ok, t'avances tranquillement, d'accord? Et une fois que t'as fait ça, tout se mettra en place, ok? Visualise un puzzle, ok? Puzzle, première étape, tout ton puzzle, ok, tu vois plein de pièces, ok, tu dis, sur ce puzzle, il y a 1000 pièces, émotionnellement, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, la. Allez, tu sors toutes tes pièces, d'accord? Et tu sais que de toute façon, ce n'est pas le premier puzzle que tu fais et que tu vas y arriver, ok? Une fois que tu as fait ça, hop, tu vas commencer ton puzzle. Et forcément, tu vas prendre du plaisir à construire ton puzzle. Ok? Et puis, tu vas avoir du plaisir. Et puis, du coup, les pièces, tu vas les trouver sans aucun problème. Ok? Et tu sais pourquoi? Parce que tu seras juste connecté, toi, avec toi. Tu vois? Et que tu t'écoutes toi. Et que tu laisses ton corps faire ce qu'il a à faire. Donc, quand je laisse mon corps faire ce qu'il a à faire, je ressens, d'accord? Je ressens tristesse, colère, ce que tu veux, d'accord? Je te parle de fréquences, d'émotions de basse fréquence parce que quand on est heureux, on ne se pose pas la question de pourquoi on est heureux, tu vois. C'est que quand on n'est pas bien, que l'être humain, il se dit, oh mais, ok. Donc en fait, laisse-toi tranquille, ok. Laisse ton corps faire ce qu'il a à faire. Aligne-toi, pose-toi, détends-toi tranquillement, mets les pieds dans l'eau et tu verras que cette alchimie, elle se met en place. Mais de manière très naturelle. Et c'est peut-être ça qu'on vous invite à faire aujourd'hui, c'est que, tu sais, je te parle souvent de revenir à l'essentiel. Tu sais, parce que dans ton mental, tu peux y mettre ce que tu veux, ok? Et tu as vu, hein, à l'extérieur, il y a plein d'informations. On est dans une société où tu as plein d'informations. La télé, la radio, les réseaux sociaux. Est-ce que ces informations sont justes? Est-ce qu'elles sont fausses? Il y a des fakes, il y a des ceci, il y a des cela, ok? Mais on est parasité tout le temps par finalement cet extérieur-là. D'accord? Il y a plein d'informations. Ton corps, mais même ton mental, ton corps, on est des êtres humains, ne peuvent pas prendre toutes ces informations et les traiter. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça parce que tu es un humain. Tu ne peux pas tout traiter en même temps. Tu vois? C'est comment tu vas revenir à ton essentiel. C'est quoi que tu as envie de traiter en 1? C'est quoi que tu as envie de traiter en 2? C'est quoi que tu as envie de traiter en 3? Tu vois? Tu ne peux pas traiter le 1, 2, 3 en même temps. Ok? Je ne sais pas si tu connais la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, tape sur Internet. C'est une pyramide, ok? Et en fait, c'est une pyramide qui est séparée en plusieurs étapes, ok? La première étape, c'est l'étape alimentaire, d'accord? D'accord? Tu as besoin de manger.
Ok, tu as besoin de manger, tu as besoin de boire pour pouvoir nourrir ton corps et que ton corps puisse avancer. D'accord? Il y a un palier de sécurité, il y a un palier de ceci, il y a un palier de cela. Je ne me rappelle plus, je te fais ça de tête. Mais si tu regardes la pyramide de Maslow, tu vas voir. Si tu n'as pas validé ton premier objectif, ok, comment penses-tu arriver au 10e objectif? Passe déjà au premier objectif. Ok, je te prends un truc plus simple. Tu es dans l'ascenseur. Tu vas voir une amie, ta soeur, ce que tu veux. 10e étage. Tu fais comment? 1. Tu vois le truc qui s'affiche? 1, 2, 3, jusqu'à 10. Et bien pour toi, c'est pareil. Exactement la même chose. C'est-à-dire que revenir à ton essentiel est primordial. Ça va te permettre de te libérer de toutes ces informations que l'on peut avoir, d'accord? De te recentrer sur toi, de laisser ton corps te libérer émotionnellement de ce dont il n'a plus besoin, d'accord? Pour après ainsi de nouveau respirer, ressortir la tête de la piscine et prendre le temps de respirer, d'accord? Bon. Allez, on est sur des super jolies cartes. Il y a un petit rayon de soleil là, juste en face de moi. Je vous le partage parce que c'est super joli. Ça illumine. Allez, on part sur le petit oracle du karma. Ouais, vous l'aimez bien celui-ci, je le sais. Allez, qu'est-ce qu'on leur dit là, à la population, à l'humanité? Ouais. Il y a pas mal de choses qui se ferment. Hein. Si tu as bien bossé sur toi, il y a pas mal de choses qui se ferment. Ok? Alors attention, l'univers est taquin. Si l'univers te montre de manière répétitive la même situation, c'est que peut-être il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ok, d'accord. Ok, et ok. Le cordon éthérique. Ça marche. Cette carte-là, elle vient de te parler. Ok. Elle fait suite aux oracles là que l'on vient de dire, que l'on vient de tirer. Ces oracles que l'on vient de tirer viennent parler de la valeur, viennent parler de ta confiance en toi, ton estime de toi. Ça vient parler aussi du fait que mettre une pause un peu de temps en temps fait du bien. Parce que plus tu vas prendre un temps de pause, et puis du coup, tu vas être connecté toi avec toi. Et puis du coup, tu vas pouvoir aller là où tu veux. Mais c'est hyper essentiel, tout comme l'ascenseur, d'accord, de commencer par le premier étage. Repars sur ton essentiel, d'accord? Parce que des fois, quand on a un projet ou des choses comme ça, on part tellement dans tous les sens, d'accord? On va tellement chercher l'information partout qu'on en oublie pourquoi on a pensé ce projet-là, d'accord? Donc moi, je t'invite vraiment à te demander, mais pourquoi j'ai envie de faire ce projet-là? Pourquoi j'ai envie de partir là? Pourquoi j'ai décidé telle ou telle décision? D'accord? Parce que ça va te permettre de te recentrer sur ton essentiel. Et surtout, de ne pas devenir l'esclave. Mais l'esclave de toi-même, en fait. Parce que quand on est dans des trucs comme ça, on peut facilement être dans de l'auto-sabotage, d'accord? De partir dans tous les sens. Du coup, tu mets ton énergie dans tous les sens. Et après, tu dis, ça avance pas. D'accord? Mais peut-être que si ça n'avance pas, c'est peut-être parce que tu es allé chercher de l'information un petit peu partout. Donc pose-toi la question de pourquoi tu as pensé ce projet? Pourquoi tu as pris cette décision? D'accord? Et dans toutes les décisions que je te dis, par exemple sentimentalement, tu décides de te séparer du conjoint ou de la conjointe. Ok? Pose-toi la question de pourquoi tu t'es séparé de cette personne-là. Parce qu'il y a une raison à cette séparation. D'accord? Et quand on se sépare, on peut se séparer avec beaucoup d'amour. Hein. Moi je te le dis, on peut se séparer avec beaucoup d'amour. Ok? Donc ne sois pas ton propre esclave, d'accord? L'ours vient aussi parler de ce côté un peu, hibernation là, d'accord? Le monde des fois à l'extérieur est parfois hostile. Et l'être humain peut l'être aussi beaucoup et peut être dans l'agressivité et peut être parfois méchant, tu vois? Et du coup, quand tu es un petit peu sensible, quand tu es un petit peu magicienne, quand tu travailles sur toi, quand tu ressens les choses, quand tu es un petit peu perdu, d'accord? Et ben tu as tendance des fois à faire ton petit ours, tu vois, et de rester enfermé là. Juste toi, avec toi, et avec toi, et avec toi. Alors c'est cool hein, d'être soi, avec soi, et avec soi. Je vous le dis assez régulièrement, enfin intérieur, c'est super important. Mais en fait, si tu restes tout seul dans ta grotte, avec ta lumière à toi, que ta lumière à toi, d'accord? Je vous le dis souvent, l'être humain, il n'est pas fait pour avancer tout seul.
Ok. Donc, que tu aies besoin de te retrouver, toi, avec toi, en période d'hibernation, pour aller chercher les bonnes informations sur ton essentiel, d'accord? Sur toi, ok? Laisse-toi après une opportunité de sortir toute cette magie, d'accord? Tu travailles sur toi, ok? Tu te fais beaucoup de bien, tu découvres des choses, tu prends conscience de certaines choses, de ton potentiel, etc. Et tu restes dans ta grotte? Ben non, sors de ta grotte, en fait. Va montrer à l'autre, au monde, cette magie que tu as en toi. C'est comme si tu me faisais un gâteau, et puis que le gâteau, finalement, une fois sorti du four, tu me le décores, tu me le ceci, puis tu me le poses, et puis tu me dis non, je mange pas. Puis tu manges pas. Ben non, en fait. Non. Tout ce que tu as travaillé pour toi est hyper intéressant que tu le fasses vivre dans ta matrice, dans cette société-là, pour en faire quelque chose. Parce que si tu restes tout seul dans ton coin, alors oui, tu vas être bien dans ton coin, d'accord? Mais il y a un moment donné, c'est important de partager, tu vois? Parce que si tu ne partages pas, bah, ta lumière, elle se fane, en fait. Elle se fane parce que l'être humain a besoin de l'un et de l'autre, tu vois? On est dans ce lien fraternel. On est tous unis les uns les autres. C'est pour ça que le karma vient nous dire beaucoup de choses et que des fois on se dit ouais, il y a des retours du karma. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Ne parle pas mal de l'autre parce que tu ne sais pas qui il est. Tu vois? Dis-toi juste que cet autre que tu as en face de toi est semblable à toi. Simplement. Il est lié à toi parce qu'on est tous des êtres humains. Tu vois? Et que ce lien fraternel, il est hyper important parce que c'est en étant un, en étant deux, en étant trois, en étant 10, en étant 20 qu'on fait des choses juste magiques en fait. Ok. Allez, on récapépète. Reste centré sur toi, d'accord? Repars sur ton essentiel. Si tu es dans des projets, si tu es dans des séparations, si tu es dans un changement professionnel ou des choses comme ça, tu es parasité, que tu as peur, que tu ressens pas mal de choses là qui sont en train de te dire hey, je vais tout arrêter parce que ça me saoule. Respire, s'il te plaît. Et pose-toi juste la question de pourquoi tu as pris cette décision-là, d'accord? Et ainsi, tu ne seras plus l'esclave de toi-même. Tu ne seras plus dans cet auto-sabotage et tu ne seras plus dans cet enfermement, d'accord? Parce que dans ce côté ours, l'ours hiberne, mais après, il y a le printemps et il sort. Hein. Donc, sors un peu de ta zone de confort et tu verras que l'univers va t'apporter ce lien fraternel dont tu as besoin et sans aucun problème. Et ce que je vous dis, je l'ai vraiment ressenti au salon. Et quand je vous dis que je rencontre des belles âmes, eh ben c'est exactement ça en fait. C'est qu'on rencontre à un certain moment des âmes qui sont tellement en vibration finalement que c'est juste magique. Juste ça en fait. Voilà. Bon, et ben moi j'ai bien aimé ce petit tirage. Ça change un petit peu. Et puis en plus il y a beaucoup de douceur. J'ai envie de vous dire, ouais, je sais pas si vous brûlez de temps en temps des choses chez vous. Alors moi j'ai plein de potions magiques hein, que je fais selon les besoins de chacun et de chacune. Mais il y a pas mal d'encens qui sont assez sympas et qui sont assez... accessible financièrement. C'est des encens assez doux, d'accord? Je vais aller vous en chercher un. Je suis allée vous chercher des encens. Alors, par exemple, celui-ci, c'est le Positive Vibe. Celui-ci, je l'aime bien parce qu'il apporte pas mal de douceur. Il est vraiment sympa, celui-là. Vous avez l'encens, la Palo Santo. Ok, si tu sens voilà, que tu as besoin de ressentir de la chaleur dans ton intérieur, fais brûler le Palo Santo, il va t'apporter cette douceur dont tu as besoin. Il y a aussi cet encens-là, patchouli. Moi, je l'aime bien cet encens-là. Je ne le connaissais pas et franchement, il est plutôt pas mal. Il t'apporte un côté un peu fruité, floral que j'aime bien. Et puis, il y a aussi celui-ci, Ricky. Qui est plutôt pas mal aussi, en violet, hein, d'accord. Il est vraiment sympa parce que du coup, il apporte cette douceur, mais tout en nettoyant, mais en nettoyant en douceur, d'accord. Donc, il y a celui-ci, Ricky, il est de couleur violette. Le patchouli, celui-là, il est sympa sur des odeurs un peu florales, de printemps et tout ça, c'est vraiment sympa. Ça, il te manque un petit peu de chaleur dans ton corps, dans ton intérieur, Palo Santo.
et celui-ci positive vibration, d'accord? Ce sont des encens que tu trouves un peu partout, d'accord, sur internet, etc. Ok, ce sont aussi des encens, je te donne un scoop, ce sont des encens que tu trouves à Jiffy, s'il te plaît, entre 1,90 € et 4 € pour celui-ci, parce que ce sont des cônes et qu'il y en a un petit peu plus, d'accord? Donc arrête de te ruiner, s'il te plaît, va à Jiffy et pour 1,90 €, tu trouves des encens qui vont faire du bien et pour toi et qui vont permettre de nettoyer ton intérieur si besoin. Allez, je te fais le petit oracle. Tu sais que j'aime bien là avec la fameuse carte un peu qui vient finaliser ce petit temps qu'on passe ensemble. Allez, une seule. L'homme n'est qu'un élément de la nature, minéral, végétal, animal. Tous les règnes sont connectés, intimement reliés. Retrouve la sagesse d'observer la vie, de la contempler, de la respecter. Alors tu percevras les langages du monde. Et la magie. Allez, super. C'est parti. Feu. Allez, moi je vous fais des gros bisous. Je prends toujours autant de plaisir de vous faire cette petite tendance, de vous apporter ces belles nouvelles, parce qu'il y a toujours des belles nouvelles, ces beaux messages. On a de la chance de recevoir tous ces messages-là pour nous permettre d'appréhender la vie de manière un petit peu plus sereine, un petit peu plus magique, parce que la vie est magique. Voilà. Allez, t'hésites pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, I'm here, avec ma petite copinette des cabanes aux énergies. On fait des soins à 4 mains. Tu sais aussi que je fais des ateliers, oracle, pendule, Lao-Chi. Là, sur le 27, je suis sur du Lao-Chi, d'accord? Panneau de visualisation, je fais de la connexion animale. Tu peux me retrouver chez toi, à ton domicile. Si tu veux, j'ai des formules oracle et pendule. Tu veux te retrouver avec des copines, appelle-moi. Tu veux nettoyer ton intérieur, appelle-moi. Tu veux faire un soin énergétique, toi, toute seule ou avec des copines, appelle-moi. Je me déplace et je t'apporte cette magie, ma magie à moi, avec grand plaisir. Je t'embrasse tendrement et je te souhaite une belle semaine. Je te dis à dimanche prochain. Salut!